Mise en situation. Nous sommes le 31 décembre, à la veille du nouvel an, et comme chaque année vous êtes avec votre famille ou alors avec vos amis, et vous vous préparez à vivre un moment festif et jovial. Lorsque vous êtes enfin arrivé aux premières minutes de cette nouvelle année, tout le monde divulgue enfin ses nouvelles résolutions. Cependant, plus les années passent et plus vous vous apercevez que ces résolutions sont chaque année les mêmes, et sont tout le temps faites par les mêmes personnes. Alors, vous commencez à vous poser des questions et au final vous vous demandez, les nouvelles résolutions, c'est pas de la merde? Et salut à toutes et à tous, c'est Paul, votre youtubeur préféré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que c'est un nouveau format. On va parler ensemble d'un sujet d'actualité, enfin si je sors la vidéo assez tôt. Et je vous propose de voir ensemble le problème des nouvelles résolutions. Donc pour commencer, on va s'intéresser au principe même des nouvelles résolutions, qui en soi n'est vraiment pas mauvais, et qui est même plutôt une très bonne idée. Car oui, le concept de base est de faire une rétrospective de son année, et de corriger les mauvaises habitudes de notre quotidien tout simplement. Donc ça peut être de fumer, de boire, mais ça peut aussi être de prendre une bonne habitude, comme commencer à courir ou alors commencer à manger sainement. Donc, comme tout le monde le sait, la date butoir de cette nouvelle résolution, c'est le 1er janvier, donc à la nouvelle année, car nouvelle année égale nouvelle base, donc on commence avec de nouvelles habitudes, et c'est là que la transition s'effectue. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe réellement le 1er janvier ? Eh bien, à vrai dire, il se passe beaucoup de trucs le 1er janvier. Donc, pour commencer, petite dédicace à mes potos Go Muscu. On a bien évidemment le basique, les salles de sport qui sont pleines à craquer, donc des nouveaux arrivants qui vont rester 2 semaines, 3 semaines, et qui pour la plupart vont arrêter. C'est pas dans l'intérêt de prendre des charges lourdes. Aucun intérêt. On a aussi le droit aux fameux joggers qui vont, pour bien commencer l'année, faire leurs 2-3 courses quotidiennes et qui vont eux aussi arrêter plus ou moins rapidement. On a aussi un spécimen intéressant que j'ai pu observer moi-même, donc c'est les boomers de Facebook qui vont souvent poster une photo d'eux sur Facebook avec bien évidemment une 1664 0% pour montrer qu'ils arrêtent l'alcool, et ça c'est très important. Et enfin on a aussi les gens traders qui vont acheter la formation de Yomi Bretzel pour devenir milliardaire en moins d'un mois. Bref, et du coup je vous pose une question à vous, mais quel est le point commun entre toutes ces actions? Eh bien je vous la donne dans le mille, c'est qu'elles ne durent pas. En effet, vous l'aurez sûrement remarqué vous-même, la plupart de ces bonnes résolutions vont tenir quelques semaines, voire quelques mois tout au plus, mais hélas, pour une très grande majorité, ça ne sera en réalité que des paroles en l'air. Mais du coup, une question intéressante que je me pose, et que vous devez vous poser aussi, c'est pourquoi ces résolutions ne tiennent-elles pas? Eh bien, car elles sont basées sur rien de concret, si ce n'est le changement d'année. En fait, c'est comme si vous aviez une construction, mais bâtie sur des fondations très fragiles. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça ne tient pas, et tout se casse. C'est exactement la même chose pour les résolutions. De plus, car les actions menées par la plupart des gens sont le produit d'une habitude, donc en l'occurrence du rituel du 31, des nouvelles résolutions, mais ils ne sont pas motivés par une réelle envie de changement. Et enfin, car quelqu'un qui veut vraiment changer, qui veut vraiment avancer dans la vie, et qui est conscient des sacrifices à faire pour atteindre ses objectifs, un vrai Tchad en somme, n'a pas besoin d'une nouvelle année, n'a pas besoin de date pour commencer à changer, et pour commencer à réaliser les projets qu'il a envie d'entreprendre. Cependant, faut le savoir, c'est pas la seule chose qui va pousser les gens à prendre des résolutions qu'ils ne tiendront pas. En effet, il y a une autre raison que j'appelle le souci de reconnaissance personnelle. En fait, c'est un sentiment qui survient chez certaines personnes qui sont spectatrices de l'évolution des autres, mais qui, elles, préfèrent rester dans leur zone de confort, qui ne cherchent jamais à évoluer, et du coup, ça crée une frustration. Et en soi, c'est exactement ce qui se passe chez certaines personnes le 31 au soir, c'est-à-dire qu'ils sont un peu jaloux, ils observent que les gens autour d'eux ont des résolutions, ont des projets, ont envie d'avancer, et puis que eux, bah finalement n'ont rien, et du coup, suite à ça, bah logiquement, ils se sentent un peu illégitimes, et ils se sentent, on va le dire, ils se sentent comme des merdes. Donc voilà, à cause de la pression indirecte que les gens vont mettre sur la personne, et bien évidemment le besoin de ne pas être la seule personne à justement ne pas avoir de résolution, et bien la personne va juste prendre ses résolutions pour en avoir, mais on va dire les termes, elle va s'en battre les couilles. Donc voilà les amis, c'est avec tous les arguments que j'ai apportés que je vous affirme personnellement que les nouvelles résolutions, selon moi, ne servent à rien, et que si vraiment vous avez envie de lancer un projet, vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle année ou une date, genre lancez-vous quand vous voulez, c'est le meilleur truc à faire. Donc voilà, j'ai qu'un seul truc à dire, stop d'être un PNJ, faites ce que vous avez besoin de faire pour atteindre vos objectifs, et ne faites pas comme la plupart des gens à attendre le nouvel an. Bref, sur ce je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu en tout cas, n'oubliez pas le like, les abonnements, ça soutient, et ça me permettra de faire à l'avenir plus de vidéos avec notamment du meilleur matériel, enfin bref, je vous fais pas le discours habituel. Bon, sur ce je vais vous laisser, c'était Paul, allez, salut mes potes.